Comment en finir avec la culpabilité qui nous ronge? Je suis Barbara B. J'aide les personnes qui ne veulent plus passer à côté de leur vie à devenir la personne extraordinaire qu'elles rêvent d'être, à vivre à 100% et sans regret. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de culpabilité. Tu sais, ce sentiment que l'on ressent parfois lorsque l'on a fait ou dit quelque chose qui a pu nuire à quelqu'un d'autre, qui a pu le blesser. Ça peut être une parole un petit peu blessante qu'on a pu dire à un collègue, à une amie. On a crié un petit peu trop fort sur nos enfants. On pense ne pas passer assez de temps de qualité avec notre famille. Ou bien même on a fait quelque chose qui a pu blesser comme un accident ou alors un travail mal effectué. Bref, il existe plein de situations diverses et variées qui peuvent nous amener de la culpabilité. Et dans ces cas-là, on se sent opprimé, on est oppressé, on a comme un poids sur nos épaules. On est plongé dans nos regrets, dans nos remords. On est bloqué dans du passé malsain, ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Avant de te livrer 4 étapes qui m'aident à en finir moi-même au quotidien avec la culpabilité qui me ronge parfois, j'aimerais aborder un point important à mes yeux. Tout comme il existe du mauvais et du bon cholestérol, il existe également de la mauvaise et de la bonne culpabilité. Dans un cas, l'une est saine alors que l'autre est malsaine. Je te propose d'en finir tout d'abord avec cette culpabilité malsaine. Ce que j'appelle la culpabilité malsaine, c'est lorsqu'on se sent responsable de troubles qui peuvent être perçus chez l'autre alors que l'on n'a strictement rien fait. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque on décide de dire non à quelqu'un alors qu'on sait qu'on aurait pu répondre favorablement à sa demande. Ça peut être le cas également lorsqu'on décide de répondre à nos propres besoins avant ceux des autres. Comme par exemple, on a une personne de malade dans notre famille, mais on décide quand même d'aller au cinéma pour prendre un peu de temps pour soi, pour se ressourcer. Ce qu'il est essentiel à comprendre là, c'est que les pensées culpabilisantes qui nous envahissent à ce moment-là sont issues uniquement de nos croyances, de nos blessures, mais ne sont en rien rationnelles, factuelles. On en revient aux pensées négatives et oppressantes que j'ai souvent abordées sur mon blog jeveudubonheur.fr. Un outil que j'adore utiliser dans ces cas-là est de confronter la pensée que je peux avoir avec un anagramme qui marche très bien dans ces situations, c'est l'anagramme pense. P pour positif. Est-ce que ce que je pense est positif? E pour exact. Est-ce que ce que je pense est exact? N pour nécessaire. Est-ce que ce que je pense est nécessaire? S pour sain. Est-ce qu'il est sain d'avoir ce type de pensée-là? Et le dernier E pour enrichissant. Est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que cela m'apporte du bien d'avoir ce type de pensée? Vous verrez que petit à petit, en vous exerçant, les réponses à ces questions-là est non. Surtout dans le cas de ces pensées négatives et culpabilisantes. Alors, dans ce cas, je réfute ma pensée que je peux avoir et je la modifie pour pouvoir répondre justement à cet anagramme pense, pour pouvoir avoir des pensées dans ces cas-là réelles, rationnelles, factuelles et qui seront positives, enrichissantes, exactes, nécessaires, saines. Passons maintenant à la culpabilité que j'appelle saine, celle qui est, à mon avis, de la bonne culpabilité. Pour moi, la culpabilité est comme une alarme qui sonne à un moment donné pour nous dire « Attention, là, ce que tu as fait, ce que tu as dit est en incohérence avec tes valeurs, est en incohérence avec qui tu veux être réellement. » Et donc pour moi, c'est tout simplement une invitation au changement. C'est pour ça que je trouve que cette culpabilité est positive, elle est saine, parce qu'elle nous permet d'évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Pour autant,
Ce sentiment de culpabilité, comme je veux pu vous le dire, est oppressant. Il nous plonge dans des regrets, dans du passé. Donc il n'est pas sain de rester enfermé dans ce sentiment de culpabilité. C'est pour ça que voici maintenant 4 étapes que j'utilise pour petit à petit en finir avec cette culpabilité qui peut me ronger par moments. L'étape numéro 1 est de prendre ma responsabilité dans ce qui a pu être dit, dans ce qui a pu être fait. Accepter sa responsabilité dans les situations dans la vie est pour moi un élément essentiel pour nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Qui n'est pas responsable de sa vie, de ses pensées, de ses sentiments, de ses actes, ne peut pas petit à petit aller vers une meilleure version d'elle-même. Donc, prendre la responsabilité, c'est pas forcément facile. Comme je vous l'ai dit, on peut vite avoir tendance à tomber dans les remords et même parfois nous plonger dans la honte de ce qu'on a pu faire. Dans ces cas-là, on associe ce qui a pu être fait à une personne, c'est-à-dire ce n'est pas l'acte qui est mauvais, mais c'est la personne qui est mauvaise. Donc du coup, voilà quelques outils que j'utilise moi pour réussir à prendre ma responsabilité, mon entière responsabilité, mais que ma responsabilité. Donc un outil que j'utilise, c'est l'écriture. Par écrit, je note ce qui a pu être fait. Je suis factuelle. Je note ce qui a pu être fait dans la réalité, dans les faits, sans culpabilité, sans jugement, mais sans chercher non plus d'excuses ou de justification. Le fait de mettre en lumière les actes, et que les actes, permet de petit à petit se rendre compte de réellement ce qui a été fait et donc de prendre sa responsabilité au fur et à mesure que cela est mis en lumière. Un autre outil que j'utilise très souvent, parce qu'il est très facile de rentrer dans l'autoflagellation, dans l'autocritique. Donc cet outil que j'utilise, c'est de me mettre, d'imaginer ma meilleure amie dans mes baskets. C'est-à-dire ce n'est plus moi qui ai fait qui ai dit ou fait cet acte, mais c'est ma meilleure amie. Et dans ces cas-là, je me demande, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je serais aussi critique? Est-ce que je serais aussi dure? Est-ce que je la condamnerais comme je peux me condamner moi? La réponse est évidemment que non. Je saurais que on ne juge pas une personne sur un acte ou sur une parole. Il est essentiel de prendre en compte l'intégralité de la personne et non pas juste un acte ou juste une parole. Je saurais aussi que même si l'acte ou la parole est condamnable, mon ami n'avait pas l'intention de blesser. Et ce n'en fait donc pas d'elle une mauvaise personne. Donc voilà les 2 outils que j'utilise pour réussir à prendre ma responsabilité, mon entière responsabilité, mais que ma responsabilité, et donc ainsi ne pas me plonger dans la honte. L'outil numéro 2 que j'utilise, c'est la réparation. Si vous avez des enfants, vous savez que quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, on leur demande de s'excuser. Et bien, il en est de même pour la culpabilité. Quand on a blessé quelqu'un, quand on pense avoir causé du tort à quelqu'un, il est important de réparer. Cela peut être par des excuses, cela peut être par une réparation financière, une réparation matérielle. Bref, il existe autant de réparations que de situations. Alors parfois, dans certains cas, la réparation ne sera pas entière ou même parfois la réparation ne pourra pas être possible. L'essentiel dans cette étape-là est de montrer notre bonne volonté, notre envie vraiment de réparer, d'améliorer la situation autant que possible. La 3e étape est tout simplement d'aller vers du changement. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la culpabilité saine est une invitation au changement. Apprendre des actes qui ont pu être réalisés, apprendre de nos torts
nous permet d'évoluer et d'aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Et dans ce cas, comme l'a si bien dit Nelson Mandela, on ne perd pas, puisque soit on gagne, soit on apprend. Et c'est là pour moi tout l'intérêt de la culpabilité. Nous permettre d'apprendre de nos erreurs, de nos paroles qui ont pu être blessantes, de nos gestes qui ont pu être malencontreux, pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc cela veut dire mettre tout en œuvre pour apprendre de ce qui a été fait afin que cela ne se reproduise plus. Maintenant, on passe à la 4e étape. Donc on a pris l'entière responsabilité de nos actes ou de nos paroles et que la responsabilité et non pas, on ne plonge pas dans la honte. On a réparé ce qui pouvait être réparable, ou en tout cas on a montré notre bonne volonté pour réparer. On a été vers du changement, on a mis en place des actions pour que ce qui a été fait ne se reproduise plus. Alors maintenant il est temps de dire au revoir et adieu à la culpabilité. Il ne sert à rien de rester plongé dans le passé. Ce qui a été fait est fait et ne pourra pas changer. Donc du coup, il est vraiment temps de dire au revoir à cette culpabilité qui peut nous opprimer. Pour cela, je repasse encore par l'écriture. Dans ces cas-là, j'écris une lettre à la culpabilité. Je la remercie en premier de s'être montrée à moi. Je lui dis aussi que j'ai compris son message. J'ai compris que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas, que je n'étais pas en cohérence avec mes valeurs, avec qui je voulais être réellement, et que j'ai mis en place les actions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Et enfin, je lui dis au revoir. Merci, je t'ai compris, au revoir. Ce que j'aime faire aussi, c'est tout simplement après de brûler cette lettre, pour vraiment marquer symboliquement la fin d'une étape, marquer la fin de ce sentiment de culpabilité. Voilà donc les 4 étapes que je mets en place moi-même pour en finir avec la culpabilité qui peut me ronger. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo quels sont les outils que vous utilisez vous-même pour en finir avec la culpabilité qui peut vous ronger aussi. Si vous avez des personnes de votre entourage à qui cette vidéo peut aider, n'hésitez pas à leur transférer cette vidéo, puisque c'est tous ensemble que nous contribuons à créer un monde meilleur. C'était Barbara B, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous invite tous à savourer votre quotidien. Au revoir.